Bonjour à tous, bienvenue sur les contes insolites d'une alien. Je suis Diane, médium, tarologue, numérologue, sur la Côte d'Azur, par téléphone et par email. Nous allons faire la troisième vidéo de la journée sur les grèves possibles, puisque les fêtes de fin d'année, voilà, c'est compliqué. La solution, par contre, ça va être d'aller, on va faire de la pub, hein, même s'ils ne me payent pas pour Blablacar, et tout ce qui est covoiturage. N'hésitez pas à aller là-dessus, ils sont notés. Prenez quelqu'un qui a une bonne note, prenez quelqu'un qui a eu beaucoup de passagers. Voilà, c'est la seule solution que vous avez, c'est de faire du covoiturage si vous osez. Moi personnellement, pas vraiment. Donc d'autant que j'avais tourné une vidéo sur le covoiturage pour faire une blague évidemment. Hein, c'était un court métrage sur ce qui peut arriver pendant un covoiturage. Donc bon, il restera plus que ça comme solution, en tout cas, pour ceux qui auront peut-être des grèves de train, on n'en sait rien. Donc je vais essayer de faire, on touche la boule, hein, parce que ça, de temps en temps, ça fait du bien. C'est vrai que voilà, c'est une pierre de lune. Hein. Voilà, comme vous voyez, elle fait plusieurs, j'aime beaucoup. Alors, on va faire les grèves, écoles, peut-être hôpitaux, parce que je pense à un truc. Parce que moi, je me pose des questions à moi-même, hein, donc voilà, puisque je vous ai dit, il faudrait m'envoyer des questions par bonjour à tous, hein, mes abonnés, mes membres, etc. Pardon, mais c'est vrai que j'essaye d'aller très très vite pour faire les petites voyances flash. On a les hôpitaux, les écoles, les écoles, quand je dis les écoles, c'est-à-dire les profs, hein, évidemment, les bus, les transports, et puis je sais pas ce qui peut sortir d'autre, on verra bien. Est-ce que des administrations, est-ce que des métiers vont faire grève pour cet hiver, là, pour les fêtes, pour le mois de décembre, pour les fêtes, pour cet hiver? Donc on va faire oui, non, comment, pourquoi, et on passe à autre chose après. Je sais pas, je crois que je vais plutôt faire la nuit, hein, parce que là, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment le ménage à faire. Sinon, il n'est pas fait. Alors, donc les grèves possibles. Cet hiver, y aura-t-il des grèves? Est-ce que les Français doivent se préparer à garder leurs enfants ou à prévoir du covoiturage pour partir voir leurs enfants, leurs parents? Puis après, il y a plein de gens seuls à Noël, hein, donc je peux pas plaindre non plus. Enfin, je veux dire, voilà. Hein. Ça fait des années que j'ai pas fêté Noël en famille. Hein. Donc voilà, des années, des années, des années, et des années, et des années. Hein, ça fait. On est sur des dizaines d'années. Hein. Alors, est-ce que. Ça doit être dehors, mais bon. Ça sent le gaz. Les grèves. Possible, oui, non? Alors, passage en force, évidemment. Alors, grève forcée, passage en force. On va voir. Y a-t-il des grèves? On va commencer dans l'ordre. Allez, les transports. Y a-t-il des grèves de transport? Est-ce que les bus, la SNCF, les... Voilà. Est-ce qu'il y a des grèves de transport? Oui, non et explication. Après, je vais passer pour les professeurs des écoles, etc. Alors, est-ce qu'il y a des grèves des transports? Puisqu'ils sont en train de renégocier leur salaire et de faire pâtir tout le monde au lieu de négocier avec le gouvernement directement. Comme j'ai dit, c'est pas après les Français qu'il faut s'en prendre quand on a des malheurs, c'est après la personne qui paye. Hein. Alors, est-ce qu'ils vont faire grève? Oui ou non? Est-ce que les transports SNCF, RATP, bus, enfin bref, de toute façon les bus, j'avais déjà dit, ça c'est sûr et certain que oui. Puisqu'il va y avoir encore une grosse merde. Alors, SNCF, grève oui ou non?
Explication. Est-ce qu'il va y avoir... Ça commence à cailler maintenant. Alors, est-ce qu'il va y avoir une grève des transports ou est-ce que les Français vont pouvoir tous prendre leur train pour Noël? Noël, Noël, Noël. Ah oui, évidemment, on déchire le truc. Là. Oui, ok, d'accord. Bon, ils vont avoir gain de cause quand même. Qui a gain de cause? Ridicule à annoncer ce genre de choses. Hein. Je sais pas, des tags sur les... Je sais pas, je vais dire ce mot. Hein. Moi, je vais dire que quelqu'un va taguer les... Alors, tout le monde est content. Bon, alors... C'est compliqué, là. On est content. Bah alors, c'est positif, tout ça. Fric. Ok. Je sais que leur revendication, c'est le salaire. Punaise. Il y a un truc qui me dérange ici. C'est pas possible. Hein. Ah, on va être dégueulasse, hein, mais regardez le salaire d'un cheminot à la SNCF. Hein. Je sais pas, voilà, c'est quoi? C'est les histoires de week-end encore? Les histoires de week-end, parce que soi-disant, ils sont à la maison 10 week-ends par an. Il y a tellement d'activités qui est à la maison 10 week-ends par an. Moi, j'arrive pas quand il s'agit de faire pâtir les Français. J'en ai rien à faire, moi, de prendre les transports. Sincèrement, on ne les prend pas. Mais je veux dire, je me mets à la place de ceux qui sont vraiment très, très, très seuls. Et il faut se mettre à leur place, puisqu'on connaît très bien la solitude. Hein. Donc voilà, enfin, en tout cas, pour celle qui est derrière cette caméra et d'autres personnes qui sont devant la caméra, ou du moins je suis devant la caméra et vous êtes derrière. Donc je sais qu'il y a énormément de gens seuls. Qui ont besoin d'aller voir leur famille, certains qui ne vont même pas la voir, parce qu'il faut quand même avoir les moyens aussi de prendre ces transports. Donc là, on s'en prend au temps de travail. Donc au temps de travail de nouveau, mais décidément. Mais est-ce qu'on va pas revenir un petit peu aux 40 heures, là, ou aux 39 heures? J'ai l'impression, tout à l'heure, j'ai fait le temps de travail pour les profs et le temps de travail maintenant qui ressort pour la SNCF. Je suis en train de me demander si on va pas passer à 39 heures. J'ai l'impression que la surprise de l'année 2024, c'est qu'on revient aux 39-40 heures, c'est-à-dire qu'on limite toujours ce pays européen, ce pays étranger qui bosse 40 heures par semaine et non pas 35. Donc les salaires, vous allez les avoir. Toujours le salaire, moi je n'ai pas toujours quelque chose qu'on enlève, quelque chose qu'on rajoute. Je dirais bien que oui, parce qu'il y a quand même un espèce de gain de cause au niveau du salaire, mais entre-temps, nous avons bien une grève. On s'en prend plutôt à votre temps de travail pour le même salaire. J'ai toujours l'impression de ce temps de travail augmenté pour le même salaire. Comme en Europe, 40 heures, il y en a qui font 41 heures, 42 heures de travail par semaine pour des salaires miséreux. Donc, ou misérables, voilà, enfin moi je dis miséreux. On me comprend, de toute façon, tout c'est qu'on me comprenne. Alors là, c'est annoncé, ok, bon, alors, 19, 29, 30, 31, 32. Allez, parce qu'il faut qu'on aille vite, on veut faire les écoles et les profs. Alors, 32, 5. Donc évidemment, c'est une question de contrat de travail toujours. Bon. 18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 18, 28. On parle bien de ça, donc c'est bon. Donc c'est bien les transports, ok. Bon, il y a bien la grève des transports. Ça, oui. Ok. Explication. À quoi veulent-ils en arriver et vont-ils y arriver? Vont-ils y arriver? Grève des transports. Normalement, vous voyez que je commence à être dans la nuit, là. Hein. C'est horrible. Hein. Il n'est pas très tard, là. Hein. C'est horrible. Bien évidemment que c'est pour les salaires. Ok. Bon, c'est une question de salaire, on avait compris.
Et va-t-il y avoir une grève? Oui. Alors, c'est quoi la suite de cette grève? Est-ce qu'elle est vraiment effective? Est-ce qu'on peut vraiment la faire? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Parce que on a l'air quand même que les gens ont l'air de pouvoir se déplacer par un autre moyen, parce que les gens vont trouver une solution, ça, de toute façon. Ouais, ouais, ils demandent. Ouais, enfin, je vais donner mon avis. Il y a des gens de la SNCF qui vont gueuler derrière cet écran, mais moi, j'ai appris votre salaire, c'est énorme. Je veux dire, la majorité des gens gagnent 1 200 € par mois, 1 250, 1 300. On n'est pas. Même il y a énormément de gens qui gagnent moins de 1 000 € par mois. 6 millions de gens, 9 millions de gens gagnent moins de 1 000 € par mois. La moyenne, c'est le SMIC. Donc, arrêtons, hein. C'est faux, hein. Il ne faut pas reprendre que la moyenne, c'est 2 150 €. Hein. Parce que j'ai entendu hier, le gars, il a dit c'est 2 150 €. Non, non, c'est la moyenne avec les riches. Faut enlever les très riches, en fait, hein, de cette moyenne. Parce que, évidemment, que c'est faussé dans ces cas-là. Je veux dire, une moyenne, c'est facile à la faire sur les très riches. Hein. Ça n'a aucun sens. Alors, faites vraiment un vrai sondage en vous promenant dans la rue. Non pas en demandant aux riches qui sont dans leur villa, qui ne sont pas dans la rue, qui se baladent pas, qui font pas les mêmes choses que nous. Mais non, non, mais la moyenne de 1 150 €, je suis désolée. Autour de moi, je connais personne qui a cette moyenne-là, voilà, garantie. Enfin, non, 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 non. Non, non, garantie, non, non, non. Il n'y a aucune garantie de ces 2 150 €. La moyenne des gens que j'ai connus, je sais pas, moi j'ai 47 ans, je connais que les gens payés au SMIG. Que les gens payés au SMIG. Donc ce n'est pas vrai. Je veux dire, c'est extrêmement difficile de gagner 3 500 balles par mois, quoi. Pour 35 heures en plus. Non, 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 3 500, c'est 7 jours sur 7, machin. Hein. Moi, je sais comment je peux gagner 3 500. Hein. 7 jours sur 7. Vous croyez que je ne l'ai pas déjà fait ou quoi? 7 jours sur 7, l'après-midi, la nuit. Pas un jour de vacances, tous les week-ends. 3 500. Ouais, ça, on peut le faire. Donc non, 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 non. 3 500, voilà, moi j'ai pas envie de... Mais là, ouais, on voit que c'est une revendication salariale. Bon, moi je vous dis, votre salaire, je le vois pas se baisser non plus. Votre contrat de travail, oui, par contre, ça, fonctionnariat, j'ai dit que ça allait s'enlever. Contrat de travail, je pense qu'il passe à 40 heures. J'ai vraiment envie de vous dire que les contrats vont repasser à 39 40 heures. J'ai l'impression qu'on a une nouvelle réforme de travail qui sort, où on repasse à l'ancien temps, aux 39 40 heures. 41 heures. Parce que je vais dans la réforme européenne, je vais dans d'autres pays européens. Donc, votre baisse de salaire, SNCF, bon, c'est pas terrible. Je vais quand même voir pour le salaire, parce que là, ça me chiffonne par contre ce qui sort. Là, ça me chiffonne. On voit que les gens sont vraiment... agressif, etc. Par contre, les gens vont quand même pouvoir circuler. Ça, je vais pas l'enlever logiquement. Il y a une solution à cette circulation. Je viens de la donner, mais j'ai l'impression qu'on va en trouver une autre. Je vais voir un petit peu parce que j'ai pas l'impression que tout le monde est malheureux. J'ai pas l'impression que tout le monde est malheureux. Mais je veux parler de la SNCF et des grèves, s'il vous plaît. Donc oui, je confirme, oui. Mais dans ces cas-là, on a l'impression que vous pouvez avoir l'argent que vous demandez à une condition. Ça a l'air de sortir ça, c'est pour ça que je vous dis, c'est bizarre. On a un salaire qui est... Non, mais j'ai pas envie de vous dire oui, attendez, j'ai pas envie de vous dire oui. Non, 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 non. Non, la revendication salariale, j'ai pas envie de vous dire oui. J'ai envie de vous dire oui pour les grèves, sûr et certain. La revendication salariale, non, parce que à force de demander ça, en fait, vous êtes en train de provoquer l'Europe et les ministres, le gouvernement, etc., hein, puisqu'ils sont tous là-dedans. C'est pour ça que ça sort là. Hein. J'ai dessiné cette carte-là. Vous la voyez même pas. Voilà, voilà. On est dans le fait que je pense qu'on vous change le nombre d'horaires de travail. Vous allez avoir votre revendication, mais bizarrement, vous allez vous faire quelque part
Bah, ça s'appelle de l'arnaque, hein. Je te donne, je te reprends. Bah, ça, c'est bien connu voilà, de Macroud, il adore faire prendre et redonner et reprendre, ce qui sert à rien, hein. Autant rien donner. Euh, J'ai l'impression que vous passez aux 39 heures. Mais, alors attention, parce que pour le salaire, c'est un peu bizarre, parce qu'avec mon jeu, j'ai pas envie de vous dire oui pour ça. Bizarrement, les gens... Bon, je sais pas, là-bas, on parle de... Les trains vont se faire taguer. Bon, aucune importance de me dire une chose pareille. Je sais pas du tout, là. Repeindre. Qu'est-ce que c'est que ça, repeindre? Changer les couleurs de la SNCF, on s'en fout. Changer le nom de la SNCF. Européaniser la SNCF. Européaniser la SNCF. Est-ce que quelqu'un veut racheter la SNCF? Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. J'ai l'impression d'un rachat de la SNCF au niveau européen. J'ai l'impression de 39-40 heures, 41 heures. Votre salaire, on va poser la question tant qu'on y est et on va passer aux grèves des écoles des profs. Parce qu'on a encore fait, voilà, 16 minutes. Au niveau de... Pardon, hein, mais tout le monde aimerait bien gagner 3005. Hein. Je sais que derrière, vous allez râler, m'insultez pas, quoi. Mais c'est énorme. C'est énorme. Moi, je savais même pas. Donc, c'est énorme. Tranquille, la vie, tranquille. Voilà, je veux dire, revendiquer que... Voilà, mais alors dans ces cas-là, ne nous mettez pas dedans, on ne donnerait pas notre avis. Hein. Ne mettez pas les Français dedans, les Français ne donneraient pas leur avis. Je veux dire, allez voir le gouvernement directement, demander vos 4000 balles ou 5000 balles par mois, j'en sais rien. Mais sérieusement, je veux dire, demandez que sous ma chaîne, il y en a qui disent, voilà, combien ils gagnent pour 40 heures de travail. Je veux dire, pour gagner 3005, on sait qu'on ne bosse pas que 40 heures. En tout cas, pas 35. À part... alors même pas. J'ai les cadres sup autour de moi, ils sont à 2000 balles net. Je connais des cadres sup autour de moi, ils sont à 2000 balles net. Et les cadres, ça bosse 50 heures. Ça a les week-ends, mais ça bosse 50 heures dans la semaine. Donc j'ai du mal à comprendre la revendication. Et la manière de travailler, j'ai eu du mal aussi. Il faut que vous nous expliquiez, soyez bien convaincants en fait. C'est quoi la manière de travailler? Alors par contre, pour moi, je comprends, c'est pour les contrôleurs. Alors là, c'est un métier, mon vieux. Je pense que personne n'a envie de faire contrôleur. Hein. De bus, de train. Moi, à mon époque où je prenais le bus quand j'avais encore 18-19 ans, après j'ai acheté un scooter, comme ça j'étais tranquille. 18-19 ans, je prenais encore le bus. Mais alors, le cassage de gueule des contrôleurs, c'était une catastrophe. Personne ne faisait rien. C'est pas moi, la petite fille de 18 ans, qui va pouvoir le protéger. Ça, c'est un boulot de merde. Contrôleur, c'est vraiment un boulot, quand je dis de merde, vous faites un très beau métier, mais un boulot voilà. Même chauffeur de train, ça doit être génial. Moi, je voulais faire chauffeur de camion, alors, de camion routé, faire l'Europe, vous voyez. Parce que ça travaille de nuit, on est tranquille dans sa cabine, on n'a personne. Mais, non, la revendication salariale, je vais vous répondre, parce que j'en ai plein de la SNCF qui regardent quand même mes vidéos, voire même qui me consultent. Mais la manière de travailler. Alors, qu'est-ce que le salaire SNCF? Allez, il faut qu'on aille, voilà, parce que je fais blablabla, après je vais me faire engueuler. De toute façon, je vais me faire toujours engueuler, je suis jamais d'accord avec les gens. Donc, c'est pas grave. Et j'ai pas demandé l'avis de quelqu'un. Hein. Moi, j'ai donné le mien, mais j'ai pas demandé l'inverse. Puisque j'ai dit, je veux pas savoir les gens qui sont pas d'accord avec moi, ça ne m'intéresse pas, ça ne me fait pas évoluer dans la vie. Moi, je trouve que 3005, j'aimerais bien les gagner. Voilà. Et il y en a plein derrière cet écran aussi. Je crois que 95% de mes abonnés voudraient bien gagner 3500 euros par mois net, garanti, pendant des années, même en étant malade. Nous, en étant malade, on gagne zéro. Alors, est-ce que leur salaire, est-ce qu'ils vont avoir gain de cause sur les salaires? Et après, on passe aux grèves des écoles. Les salaires des SNCF, trains, transports. Donc, ouais, peut-être que là-dessus... Ouais, mais combien l'augmentation? Combien l'augmentation? C'est un peu très chiant, hein, cette histoire de lumière. Ah, mais ouais, mais attendez, j'ai peut-être allumé l'autre. Bon, bah, ça va être... Vous allez me voir avec mon jogging pourri. Bah ouais, si j'oublie ça, évidemment, hein.
Salaire. Salaire. Et je ne mens pas sur les revenus, hein. Le directeur de je sais pas quoi, il en a parlé hier, hein. Il a bien dit le prix, hein. Au démarrage, hein. Pas au bout de 20 ans, hein. Alors, il en a parlé au bout de 5 ans voilà. Donc c'est très bien, tant mieux pour vous. Ouh là là. Mais bon, voilà, les revendications salariales, moi je sais plus là, hein. Je veux dire, je gagnerais ça pour 35 heures de travail, bon bah, tout me satisfait, hein. C'est juste les contrôleurs que je trouve ça dangereux. Normalement, le conducteur de train, ça va. Alors, c'est pour les métiers dangereux que je voudrais que ça augmente. Vraiment les métiers dangereux, les flics, tout ça. Voilà, je trouve pas normal quand je vois combien certains flics gagnent. C'est honteux, honteux, honteux. Je voudrais vraiment pas risquer ma vie pour ce prix-là, hein. Alors. Bon, bah c'est bien parce qu'on parle vraiment de ça, hein. Bon, bah là, ça. Alors, vous pourriez avoir un gain de cause sur le revenu et on vous enlève un avantage retraite ou un avantage sur un autre truc. C'est-à-dire, je te donne, mais je te reprends. Donc, je pense que vous allez avoir un gain de cause sur le pognon, mais je pense pas un gain de cause sur le contrat parce que je vous dis, on a une impression que dans les mois à venir, j'ai une réforme sur le nombre d'heures de travail du gouvernement. Ah ouais, là, c'est vraiment ok. C'est insupportable, hein. En plus, ça aboie pour rien, hein. Voilà. C'est encore ça protégé. Alors. Je te reprends, je te redonne. Je te donne, je te reprends. Je vais parler. Vous êtes en train de chercher le caca avec le gouvernement, je vous le dis. C'est un conseil, hein, que je donne. Attention, c'est pas mon avis du tout, hein. Moi, j'ai des idées grâce à mes cartes. Attention, oulala. Et il faut vraiment pas confondre la voyante et la personne. La personne, elle vient de dire que 3005 pour 35 heures, c'est pas mal. Voilà. Qu'il y a des métiers que je ne voudrais pas faire, comme contrôleur et flic. Bon. Les métiers dangereux, pour moi, ça doit être très bien payé, avec une assurance vie, et puis je sais pas trop quoi d'autre encore qu'on pourrait vous rajouter, que l'entreprise pourrait, ou l'État pourrait vous payer une espèce d'assurance vie. Maintenant, au niveau de votre contrat, moi, je pense vraiment, alors contrat de travail, changement d'horaire. Je suis désolée, je me répète, mais je réfléchis. Parce que je ne pense pas à un gain de cause sur le salaire. Parce qu'on ne peut pas appeler ça un gain. Dans le sens où, oui, je te donne plus, mais je te fais un contrat de 40 heures. Bah alors vous aurez gagné plus, mais vous aurez 5 heures de plus à faire. Donc est-ce que vous appelez ça un gain? Donc les grèves par contre sont confirmées, hein. Là c'est même pas la peine, hein. Ouais. Là on part dans le bordel, hein, de toute façon. Puis de toute façon ça va être les grèves de partout, partout. Moi j'imagine vraiment les trucs de partout parce que c'est une catastrophe. C'est de pire en pire. La violence, elle est vraiment de pire en pire. Après je sais pas, les couleurs de la SNCF vont changer et peut-être le nom. Et s'européaniser. Dans les mois à venir, hein, je parle pas dans la semaine. Pour l'instant je fais un truc dans les mois à venir. Je ne sais pas quand est-ce que c'est, mais on me sort ça aujourd'hui. Je regarde pas trop ce truc-là parce que vous savez que j'ai le cercle qui me fait très mal aux yeux, hein. C'est la lumière qui permet d'éclairer les cartes. Non, moi je dirais que voilà, j'ai l'impression qu'on se fout de votre gueule dans le sens où, puis je peux pas dire autre chose, hein, si c'est vulgaire pour ceux qui ça choque là le mot gueule, qu'on se fout de votre visage, ça n'existe pas. Je me fous de ton visage. Donc voilà, ça n'existe pas comme terme. Donc je dis qu'on se fout de votre gueule. Donc on vous donne, mais on vous reprend au niveau de la durée de travail. La grève a l'air de durer. Mais vous donnez, ça reste toujours le truc bizarre, hein. Parce que vous êtes fonctionnaire. Et j'ai dit que le fonctionnariat, il s'arrête. On privatise tout. J'ai dit, dans une précédente voyance que j'ai faite il y a vraiment, je vais dire l'année dernière ou en début d'année, sur le fonctionnariat. Bon,
On va passer, allez, parce qu'on a dit voyance flash. Écoutez, moi j'ai toujours l'impression qu'on vous rajoute des heures. Et donc vous aurez votre petite prime. Par contre, ça peut être aussi que vous aurez cet argent supplémentaire, mais toujours cette chose non avantageuse. Alors moi je pense au contrat de travail qui change et qui passe de fonctionnaire à privé. Mais j'ai l'impression qu'on vous donne, voilà, 200 balles de plus, admettons, ou 300 balles. Alors, je ne sais pas si vous demandez ça en brut ou en net. Et, parce que j'aimerais bien que les gens parlent en net, ce serait bien. Et là, tout à l'heure, je parlais en net. Hein. Parce que le brut, on s'en fout. Un truc que vous aurez de côté, donc peut-être une assurance que la SNCF cotise, ou une maladie, ou un autre truc. Eh bien, ça, ce serait enlevé. Donc comme je vous ai dit, on vous donne plus et on vous reprend de l'autre côté. Mais je pense surtout que votre contrat, il change à 40 heures. Je pense que ça nous pend au nez et que ça vaut une voyance. Est-ce que les contrats de travail vont changer en France? Donc, prochaine, grève des écoles, des lycées, des collèges. Et je vais fermer tout à l'heure parce que je suis en train de me geler les cacahuètes. Voilà. Alors... Est-ce que cacahuète, c'est vulgaire? Alors, je dis ça pour ceux qui suivent mes vidéos, hein, parce qu'il y a des mots que je peux pas dire, soi-disant, c'est vulgaire. Alors, je me gèle les miches, c'est aussi vulgaire. Je sais pas quoi dire, moi. Je me les gèle. Ouais, mais les, c'est quoi? Vous voyez? Faut bien que je précise. Les doigts de pied, voilà. Alors, est-ce que les écoles, pendant le mois de décembre, là... Est-ce que tout va bien dans les écoles, les lycées, les collèges? Est-ce que ça reste ouvert? Est-ce que les profs viennent tous travailler? Est-ce que les élèves viennent tous? Allez, est-ce qu'au niveau des écoles, pour le mois de décembre, tout se passe bien? Les écoles. Alors, est-ce que pour les écoles, tout se passe bien? Pas de grève, pas d'autres choses à prévoir. Allez, on va voir. Tiens, les écoles. Mon petit symbolon. Alors, qu'est-ce que tu peux me raconter? Grève des écoles? Oui, non. Des profs, ou même autre chose, hein, pas forcément le mot grève. Hein. Est-ce que les écoles, lycées, collèges, est-ce que tout se passe bien au mois de décembre? Nous sommes le 17 novembre. Oui, j'ai regardé finalement la date, hein, donc nous sommes le 17 novembre. Alors, 17 novembre, nous sommes vendredi 17 novembre. Allez, est-ce que les écoles, tout se passe bien? Bon, là, on vient au travail en souffrant, là, c'est sûr. Sacrifice au travail, ok. Voilà, ça commence à être de moins en moins apprécié, ça aussi, hein, comme boulot. C'est une catastrophe, je sais pas ce qu'on peut faire. Enfin, moi, je serais pour, à la limite, tout le monde reste chez lui, puis tout le monde étudie à la maison, hein. Oh là là, il n'y a pas besoin. Hein. Après, c'est vrai que c'est pour la vie sociale. Bah, pour la vie sociale, vous avez le sport à 17h. Hein, voilà. On va à l'école par Internet. Bon, après, je suis pas très pour ce genre de truc, comme je vous ai dit, à cause des yeux. Et puis, de 17h à 19h, hop là, sport tous les jours. Hein. C'est très bien, ça. Et puis là, on rencontre des potes. Hein. Voilà. Donc... Il y a toujours des solutions en fait, mais après moi je vis dans un autre monde, hein. Je suis une alien, hein. Vous avez vu le titre de ma... Voilà, c'est les contes insolites d'une alien. Hein. Donc c'est un peu particulier. Parce que je trouve pas que les autres élèves nous apportent quelque chose, mais bon. Il y en a pour qui ça apporte, d'autres pas. Moi j'aurais préféré faire que du sport, de la musique, du théâtre, etc. Hein. Sport, musique, théâtre. Et puis vous rencontrez du monde comme ça, et la journée, ben, vous étudiez... à 3-4 personnes, 5 personnes, avec un prof en particulier. Hein. Alors, écoles. Est-ce que les écoles restent toutes ouvertes? Est-ce que les profs vont bien? Est-ce que les lycées et les collèges en France, on ne parle pas de l'Europe, donc France, Martinique, Guadeloupe, tous les pays, Saint-Émiclon, Saint-Émiclon, je sais pas si je dis le bon mot, Nouvelle-Calédonie. Allez, les profs, grève, oui, non, école, oui, non. Il faut se concentrer hein, quand on tire les cartes.
Bon, ça perd de... Là, ça m'annonçait juste encore qu'il va y avoir des saletés qui vont arriver, mais à part ça, est-ce qu'on est dans le truc? La pleine lune, on venait d'y arriver, je sais pas, c'était pas un peu mardi, mais dis donc, on est quel jour? Bon, là, par contre, c'est vrai qu'il y a plus de monde qui serait d'accord avec vous. Là, vous voyez, comparé à la SNCF, par exemple, là vous auriez même oh, mais alors, mais on peut arrêter. Vous avez vu, à chaque fois avec le cymbolon, combien de fois je tire le cymbolon? Il y a un jeu là, je sais pas, 70-80 cartes. Pourquoi toujours celle-là? Pourquoi toujours le bébé dans le feu? Toujours le bébé dans le feu. C'est la traduction, c'est pas la traduction de la carte. On fait du mal aux enfants. Mais, alors, on est en signe de quoi en ce moment? Du scorpion? Ouais, c'est bien ça, on est en signe du scorpion en plus. Scorpion, d'accord, ok. Scorpion, Gémeaux. Scorpion, novembre. Gémeaux, mois de mai. Ok, on va voir. Alors, je sais pas pourquoi je vous dis ça, hein, mais je regarde un petit peu tout ça là. Ça veut dire enfermement. Ça veut dire enfermement. Pourtant, par le fait de dire qu'il y a encore des cacas qui arrivent. Alors, est-ce que les écoles sont... C'est bien de terminer le monde tarot de Marseille. Regardez, je vais faire quand même la comptabilité du tarot de Marseille. Est-ce que les écoles font grève? Est-ce que les profs font grève? Oui, non. Et pourquoi et comment? Et sinon, il se passe quoi dans les écoles précisément? Ça, maintenant, ça devient une voyance des écoles, là, en fait. Hein. Encore la revendication du pognon. Bah décidément, bon bah ok, bon bah ouais, mais vous allez tous vous faire avoir. Je vous ai dit, vous allez avoir une augmentation du nombre d'heures de travail. Tout le monde revendique son salaire, donc moi j'ai une augmentation du nombre d'heures de travail. Je vous dis, je te donne, je te reprends. Vous titillez quelqu'un là-haut que je comprends en plus parfaitement, hein, parce que je finis par comprendre parfaitement cette personne. Parce que je vous dis, je m'adapte aux fous et j'analyse les fous. J'analyse aussi les gens, même s'ils ne sont pas fous, et leur manière de réagir et qu'est-ce que je ferais moi à sa façon à lui. Pas qu'est-ce que je ferais moi, mais qu'est-ce que je ferais si j'étais lui. Et comme c'est un mec qui fait casse sa tête, vous le cherchez, vous provoquez ce gouvernement en fait. Donc voilà, moi ça s'appelle la provocation, et la provocation, je te donne pas ce que tu as envie parce qu'on voit bien qu'on n'est jamais d'accord. Donc moi je vous réponds que je vais te... Enfin je comprends tellement ce qu'il fait. D'un côté, ça s'appelle, voilà, tu me fais chier, je te fais chier, quoi, c'est un peu ça. Hein. Les enfants. Bon là par contre ce qui m'embête tout le temps, hein, moi je sais pas comment arrêter. Oh là là, je sais pas comment arrêter ça par contre, hein, faut arrêter. Hein. Bon là les enfants sont à la maison. Hein. Alors les enfants sont à la maison, mais par contre vous savez quoi, c'est pas... Alors c'est même pas une grève des professeurs, moi j'aurais dit que c'est une grève des élèves. C'est une grève des élèves qui n'osent plus aller à l'école, parce que là on a de nouveau une arme qui arrive dans l'école là. 19, 22, 19, 20, 21, 22, 23, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Donc, on reste à la maison. J'appelle pas ça forcément une grève. Voilà pourquoi je voulais dire le terme tout à l'heure. J'appelle ça devoir rester chez soi. C'est pas forcément une grève des professeurs, c'est on doit rester à la maison pour notre protection. Est-ce que c'est une grève? Le mot que j'utilise, non, parce qu'il n'y a pas de revendication salariale plus que ça, logiquement. Moi, je ne suis pas dans une histoire de salaire. Je suis dans une histoire de sécurité. Et pas dans une histoire de salaire. Donc, c'est quelque chose qui va être compris du peuple, là, par contre. Là, on a plus le côté compréhension des parents et du peuple. Contrairement à la circulation de la SNCF, etc., ou des trains, ou des transports, où les gens en ont vraiment besoin pour aller travailler, etc. Donc ça, c'est autre chose. Là, le train, c'est le fric, l'école, c'est la sécurité. On a vraiment encore des armes, on a encore beaucoup de morts. Là, par contre, ça, c'est
On a l'enfermement, le confinement. C'est le mot que j'utiliserai moi. Là, l'hiver, c'est le 21 décembre. Mais on va dire dans la zone hiver, donc il fait froid dehors, voilà. Donc évidemment, voilà, chacun doit rester chez lui à la maison. Chacun doit rester chez lui à la maison pour des... Ah putain, le mot, je peux pas l'utiliser, quoi, hein. Ça, c'est un mot qu'on n'utilise pas. Alors, on peut pas le dire. Bon, vous savez, quand ça commence par un A, ça termine par un T. Alors, pour les nouveaux arrivants, il y a des mots qu'on ne peut pas utiliser. Donc, ne vous posez pas de questions. Il faut deviner les mots qu'on peut vouloir dire, hein, d'accord? Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas, mais plein de mots sont interdits. Alors, sur YouTube. Donc, sauf si je m'appelais je sais pas qui au gouvernement, évidemment. Si je faisais partie du gouvernement, j'ai le droit de dire tous les mots que je veux. Il faut faire partie du gouvernement. De la politique. Pas du gouvernement, voilà. De la politique. Qu'est-ce que tu peux me dire on va plus parler de mots grève. Est-ce que les écoles vont bien, se portent bien au mois de décembre là? Est-ce que tout le monde va à l'école? Donc baisse de professeurs, ok, ouais, je pense plus à ça, baisse de professeurs. Donc on manque de professeurs, ok. Donc ça veut dire qu'il y en a que c'est eux qui vont pas aller, mais pour quelle raison? Alors, est-ce que les écoles sont toutes ouvertes ce mois de décembre, novembre-décembre là? Est-ce que les écoles sont toutes ouvertes? Est-ce que les gamins peuvent tous aller à l'école? Est-ce que tout le monde peut aller à l'école? Dis-nous pourquoi. Voilà, les enfants, l'école, parce que ça c'est un sujet vachement important en ce moment, hein. Et ça me tient à cœur parce que, bon voilà, hein, c'est horrible. Même quand on n'en a pas, c'est horrible. Oh mon Dieu, d'accord, pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ça contre le truc là? Ça veut rien dire ça. Bon. Mensonge, 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 mensonge de quoi? La joie est brisée, ok, bon bah on n'y va pas, ouais, ça d'accord, mensonge. Je sais pourquoi ça me sort ça, ça veut rien dire. Ça veut rien dire avec mon jeu comme ça, là, faudrait que je traduise, je saurais pas, là c'est les ministres, c'est encore l'Assemblée, c'est encore des gens qui gouvernent, des chefs. De quoi? Quelqu'un cacherait des vérités? On va, ah oui, dénoncer des vérités. Arrêter le mensonge. On va dénoncer ce qui se passe vraiment dans les écoles. Dénonciation de ce qui se passe vraiment à l'école. Bon, alors, enfants, maison, grosse violence qui arrive de nouveau. On a des gens qu'on enferme dans des prisons parce qu'il va y avoir... alors attends, est-ce que j'utilise le mot... Je l'ai là aussi? Non, alors, ok, d'accord. Bon, bah là, on est sur des gros tarés. Alors, j'ai bien peur, toujours pareil, en même temps que... Ouais, mais je crois que... En plus, je l'ai fait, la voyance de là-dessus. Alors, on va s'arrêter. Il me semble que je l'ai faite la semaine dernière, la voyance sur les écoles. Enfin, dites-moi si je me trompe, mais... J'ai pas fait un peu une voyance sur déjà les écoles et les... Je sais pas. Bon, alors là, comme j'ai dit, en fait, ce que moi je voyais, c'est que plusieurs personnes dans différents lieux vont se donner rendez-vous par SMS, par réseau, à une heure bien précise, mais que là, c'est 50 en même temps dans 50 écoles différentes. Donc vraiment à une heure précise. Par contre, toujours, là, c'est un peu gênant. Alors l'autre jour, j'avais plutôt le masque à gaz qu'on devait sortir. Là, c'est un peu bizarre. Là, il y a beaucoup, hein. Là, faut rester à la maison, hein. Là, faut rester à la maison, hein. Les enfants. Non, non, là, on a vraiment l'impression que le mois de décembre est une vraie plaie, hein. C'est de pire en pire, hein. C'est pour ça que j'ai du mal à ce qu'on reprenne l'école, là. Moi, je pense beaucoup à un confinement forcé pour les élèves et à de l'auto... apprendre par le Internet, quoi, en visio. C'est pour ça qu'on redéveloppe de nouveau ça. Après, je me demande toujours s'il n'y a pas une espèce de maladie qui est rentrée dans les écoles, là, en hiver, parce que c'était sorti tout à l'heure, hein.
Mais j'étais pas là-dessus, je suis plus sur la violence. La violence, ah oui, la maladie, c'était, ouais, le côté qu'on découvre un méga réseau, en fait, que les gamins sont drogués, quoi. Je sais pas, on a l'impression. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont drogués à leur insu? Est-ce qu'on a une nouvelle attaque qui est de la drogue à leur insu? Parce que je pense à quelque chose qu'on leur met dans la bouche, drogué à leur insu. On a l'impression que l'attaque, c'est ça. Bon, en tout cas, on a voilà, beaucoup de monde et on a encore une attaque avec des trucs des trucs qui se tiennent à la main, hein. On a encore ça. Donc, bon, moi, je pense à un vrai confinement des enfants. J'appelle pas ça confinement. Rester à la maison. Voilà, parce qu'on ne peut pas dire ce mot confiné 24 heures sur 24. On reste à la maison, on protège son enfant, on fait beaucoup de visio. C'est quelque chose qui va se développer dans les 50 années à venir. De toute façon, j'en ai parlé il y a des années avant que ça sorte grâce à la noix de coco. Et ça va vachement se développer. Moi, je trouve ça très intéressant. Je vous dis, 8h, 16h, tu fais ta pause, 17h, 19h, musique, théâtre, sport, je sais pas ce qu'il y a d'autre encore à faire comme loisir, peinture, voilà. En tout cas, art, musique, sport, 17h, 19h. Le gamin, il rencontre 2 heures par jour au moins dans une très bonne ambiance. Et il étudie pour le reste du temps les maths, le français, le ci, le ça. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vraiment vous avez vécu une bonne enfance? Non, mais ça, c'est ma pensée, rien à voir avec la voyance par contre, hein. Ouh là là, on différencie bien les deux. Moi, je trouve que je ne serais pas malheureuse que mes enfants étudient à la maison. Et de toute façon, je vous dis heureusement que j'en ai pas fait parce que les miens, ils seront à l'école Montessori. Jamais de la vie, je les aurais mis dans une école traditionnelle. Impossible. Je veux dire, les profs, je sais pas ce qu'ils apprennent, les élèves, je sais pas ce qu'ils apprennent. Moi, je trouve rien. Donc voilà. Je sais pas. Peut-être qu'il y a les enfants heureux, heureusement pour eux, tant mieux pour eux. Tant mieux s'ils ont des copains, mais dès que vous êtes un tout petit peu différent, un tout petit peu gros, avec des lunettes, un bouton, une couleur de peau différente ou un accent différent, dès que vous avez un tout petit truc, c'est paf, harcèlement. Donc, moi je supporte plus. Bref, je vis pas dans votre monde et vivement que les Martiens viennent me chercher. Voilà. Pas les Martiens d'ailleurs, c'est notre planète, c'est pas Mars. Je vous souhaite un bon week-end, j'ai pas fini, je vous ferai une très longue vidéo cette nuit, l'année prochaine. Je verrai comme je suis en forme et si j'ai rien à regarder à part l'autre naze de Cyril Hanouna, comme il y en a qui vont le dire derrière cet écran, bah moi je l'aime bien, donc voilà, et je m'en fous royalement que vous l'aimez pas. Je vous fais un très gros bisou. Donnez-moi les idées, n'hésitez pas, envoyez-moi un email, vous avez l'email dans la description de ma vidéo, sinon je vais le remettre dans les commentaires épinglés. C'est-à-dire commentaire épinglé, c'est le commentaire qui est au plus haut. Je le remets dedans, comme ça vous pouvez me contacter, m'envoyer des mini questions. Et je m'arrête là parce que ça fait 43 minutes et ça va pas pour une voyance flash, ça va vraiment pas. Allez, ciao ciao!